Muppet music. Quelle heure c'est? C'est 21h, on va lancer le film. Boucheux du Rhône, Mado la niçoise, putain, voilà, là c'est vénère. Ah, tu connais Patrick Bosso? T'imagines hein? Bien sûr, Patrick, j'adore. Soubé la carnet. Alors on va regarder l'invasion des cocons. Ça promet tout un voyage. Hop. Donc calme-toi, Inspecteur Gadget. Merci Pumbat the second. Right. Transworld Entertainment. Pas de blague s'il vous plaît, attention. Fred Olin, pas de blague non plus. Non, attends, il y a... Oui. Wow. Deep Space. Ouah, cette musique bon tant pis. Avec BNP Paribas, financez tous les projets qui vous tiennent à cœur. Proposons des remises sur les assurances voitures. BNP Paribas. Alors le film de ce soir, c'est l'attaque, l'invasion des cocons. C'est 88, tout à fait. Merci Chien des Alpes. Let's go, le retour des nanardis, tout à fait. Ok, donc là, c'est vraiment... c'est l'espace. Voilà. Bruce Stephen Fleet. Oui, il y a l'affiche, bien évidemment, je la mets à chaque fois. Je crois que personne n'a remarqué depuis très longtemps, mais... vous avez l'affiche du film à gauche, là, sous ma tête, voilà. Avec un monstre dégueulasse. 88, le film Les meilleures années. Alan Oldfield à la musique, le frère de Santalan. Ouais. Waouh! Ok. Transition 2001, l'Odyssée de l'espace. Waouh, la caméra descend. C'est un peu Star Wars. Pam, 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 pam. Aix-en-Provence. Non, j'ai rien du tout. Non, ne me dis pas qu'on va le paumer. Si, ça va pas tarder. Merde. Ça y est, on n'a plus rien. Alerte rouge, attention. Tous à vos postes. Je vous avais prévenu, je savais que ça ne marcherait jamais ce truc. Es-tu sûr que ça ait de l'importance maintenant? Oui, t'as peut-être raison, mais pourquoi on ne m'a pas écouté? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des ennuis? Monsieur Forsyth. Quel est votre problème? Nous n'avons aucun contrôle sur Centaure, monsieur. Et vous pensez qu'il va s'écraser? J'ai le C'est grand sûr. pop. L'impact avec la Terre aura lieu dans 2 heures. Il y a une alternative? Non. C'est quoi, c'est le tube qui va se cracher? Le micro-ondes, Roger! Par contre, j'ai pas vu de toutoune, j'espère qu'il y aura pas une... voilà. Un personnage féminin qui va arriver en plein écran. Wouh! J'ai oublié mes cours de comédie.
Mais où est-ce que je les ai fait tomber? Ouais, c'est la nuit, quoi. Enfin... Il lui jette tout sur la gueule. Ah, jetez-lui des feuilles. Voilà, c'est pas mal. Voilà, la fumée, le ventilo, voilà, sur sa gueule. OMG ルトゥール・デュ・ナナーリ Merci, Cadaverina. Merci pour les 9 mois. Passez-moi le commissariat, s'il vous plaît. J'ai été agressé par les feuilles mortes. Commissariat de police, sergent Yamamoto qui est à l'appareil. Est-ce que le détective McLemore est en service? Oui, madame. Je voudrais lui parler. Vous vous appelez Yamamoto? Vous foutez de ma gueule? Ah, il est en mission à l'extérieur. Est-ce qu'il y a un message? L'autre fois j'ai appelé, il y en a un qui m'a dit où est Yamamoto? Eh ben Yamamoto elle est dans le garage parce que Yamamoto qui a dérapé. C'est pas rigolo. Ah, c'est pas le pont de Last Action Hero là? Quand il saute, ou alors de Matrix aussi. Ouais, non, c'est un pont de Los Angeles très connu. Ça y est, j'ai déjà plus compris. Blague de Toto-san, bien sûr. Toto-san. Charles Napier, bien sûr, rien à voir avec le Joker. Il était dans Rambo 2. Police Academy 6, tout à fait. Waouh, ça pique. Non, Rambo 2. Rambo 2, la mission. C'est Murdoch. Je me rappelle parce qu'il fait Murdoch. Je vais revenir, j'aurai votre peau. Petit, regarde. Les ordures reviennent toujours sur le lieu du crime. C'est gentil de t'intéresser à ce que je dis. Oh les mains, police. C'est pour ça que maintenant les flics ils tirent directement, parce que visiblement ça sert à rien de faire des sommations. Oula. Et voilà, une bonne arrestation. Allez. Allez hop, on rentre au commissariat faire notre rapport. Je déconne, on sait pas écrire. Il s'est pris une balle, hein. Je tiens à rappeler qu'il s'est pris une balle. Gâchis, regarde ça. Quelle merde, c'est un gosse. Jette un œil dans un gars. Eh oui, c'était pas leur jour de chance. Ils ont volé des masques d'Halloween. Se faire tuer pour un sac rempli de conneries, c'est dingue. J'adore parce que... bon, certes, ce sont des criminels, mais quand même... S'il est encore chaud, le cadavre. Ah, attends, t'as 5 minutes, je vais lui pisser dessus, là. J'en ai marre. Je veux faire passer un Vous message. aviez assuré, Forsyth, que ça ne pouvait pas se produire. Et les faits sont simples. Expliquez-lui, Michelson. Comme vous le savez, nous avons élaboré une nouvelle manière de combattre dans ces guerres biologiques. Il ne s'agit ni de germes ni de virus. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Taisez-vous, monsieur scientifique des années 80. Cette chose est non seulement vivante, mais Et intelligente. pourquoi tous ces discours qui ne m'apprennent rien de nouveau?
Nous n'avons aucun renseignement supplémentaire à vous donner, sinon nous l'aurions déjà fait. Notre but est identique, Randolph. Est-ce que notre but, c'était de lancer une machine infernale sans avoir la moindre assurance de l'endroit où elle allait s'écraser? Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin de connaître le point d'impact. Si vous voulez notre opinion, Suntown ne survivra pas à l'impact. Nous ボンヌトl'espérons. イレやツスメルシセブプル CESBONS モーメンツ Merci Cinénéa. Merci beaucoup pour les 20 mois. Merci beaucoup, gros bisous. Admettons que nous fassions erreur. Et nous sommes persuadés que s'il survit à ce choc, nous avons les moyens de le détruire. On le maîtrise. Oh, j'ai un trou dans ma chemise maintenant. Merde. Alors, de quoi est-ce que j'ai l'air? T'es magnifique. Ouais. Ah, super chic. Mais dans t'avais mis une chemise avec du rouge, tu penses vraiment à tout, hein? Ouais. Oh, de la visite. À Robertson. Restons calmes, mec. Et il m'énerve. Reste calme, mec. On dirait que vous êtes pas ennuyés ce soir, les gars. Que s'est-il passé? Légitime défense. Sympa ton pantalon marron. Jolie blague, oui, tranquille. Alors racontez-moi ça. Eh bien, vers 12h35, on s'est mis à observer ce suspect à l'intérieur de l'immeuble. Attendez. Les gamins que vous avez refroidis, c'était eux les suspects? Ah bah, c'est ce qu'on a pensé. Bien, continuez. Dès qu'ils sont sortis et qu'ils nous ont vus, les suspects ont été pris de panique et ils ont tiré. Et on a répliqué. Allez faire votre rapport en double exemplaire. Je le veux dans 2 heures. Bien sûr, capitaine. À part ça, vous allez bien? Ben, à dire vrai, nous... Ouais, ça va, chef. Bon. Sergent Green. Donnez vos armes. Mais... Mais comment on applique la loi maintenant? On se voit au bureau dans 2 heures. Vous êtes intraitable, chef. Et avec qui je dors, moi, si j'ai plus de vessie? Hein? Mac est mort. Ouais. Et une femme a téléphoné pour vous et elle a dit que c'était très important. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a annoncé la mort de quelqu'un ce soir. Mais alors c'est une voyante. Normal. On est d'accord qu'il a pris une balle, une énorme balle, ça avait l'air d'être un gros flingue en plus. Il saigne pas et tout. Après, non, ouais, peut-être ils ont des super... peut-être ils ont pas des couvertures de santé de ouf. Ils ont peut-être des médicaments qui marchent mieux. Je sais pas. Merci Captain Mexico. 12モイスフェスアベック C'est sûr que chez toi, c'est une véritable armurerie. Allez, sois compréhensif et prête-moi un pendant une semaine. Écoute, on a passé une longue et éreintante nuit. Pourquoi on n'irait pas se coucher tranquillement, d'accord? Ah, parce que toi, tu peux dormir sans arme? Ça, c'est la phrase de l'Amérique. Tu peux passer une nuit sans armes? Non, c'est vrai, putain, ça me démange. Ah, il a raison. Passe-moi un 38. Un 22? Ah oui, ils ont un problème. Jason, est-ce qu'on va passer la nuit dans le coin? Écoute, tu as voulu qu'on passe une soirée sauvage dans une ambiance de jungle, tu devrais être aux anges, non? J'avais dit un plan sauvage près de la nature, d'accord. Mais le trip suicide, c'est pas au programme. T'as failli nous planter. Et si j'avais des idées d'assassinat? Je te préviens, c'est la dernière fois. Regarde. Donc, t'as vu ça? Ah là, on va voyager. Qu'est-ce que c'est? J'adore le petit bruit qui fait... Oui, c'est Sangoku. Non, c'est le Predator. C'est un Yoja. Ça alors? On va le savoir tout de suite. Eh, tu dérailles. Et si j'étais violée par des martiens? Tu dors.
Mais... Après, c'est les années 80, tout ce qui venait d'ailleurs, c'était menaçant, donc... J'aurais pas cette chance. Quoi? Ah, il a surenchéri, douchebagman. Tout de suite. Eh, tu dérailles. Et si j'étais violée par des martiens? Tu n'aurais pas cette chance. Non, faut qu'il meure, lui. Bon, tu viens ou pas? Eh, t'as vu ce que j'ai vu? Réveille-toi, réveille-toi. Putain, c'est vrai que c'est la soupe aux choux, j'avais pas tilté, mais c'est complètement le Glowed, enfin le John. Le John et le Bombay. Tu te bouges, sois aller jeter un coup d'œil. Moi, j'y vais. Le John Ray. Je suis sûr que si mes hommes s'étaient occupés de ça, ils n'auraient pas perdu le contrôle. Il ne s'agit pas de pilotage, Général Randolph. Il fallait maintenir... C'était votre travail. Son père s'est écrasé. Fanta? Il s'est écrasé. Et il est encore... Il ne s'agit pas de pilotage, Général Randolph. Il fallait maintenir... C'était votre travail. Son père s'est écrasé. Ah, c'est Fanta, ouais. Il s'est écrasé. Et il est encore en vie. C'est incroyable. Où s'est produit l'impact? Il faut le maîtriser. Laissez-nous parler de ça. Vous avez de la chance qu'il n'ait pas détruit des maisons. Hawkins. Oui? Je veux que vous isoliez cet endroit. Attention, je ne veux personne dans cette zone. Pas même un flic, ça nous gênerait dans les recherches. S'il a survécu, c'est effrayant. Et pourquoi effrayant? C'est effrayant parce qu'il va faire ce qu'il veut. Mais non, car je vais le maîtriser. Je l'espère, Forsyth. C'est encore à vous d'agir. Merci. Qu'est-ce que c'est? Oh, l'idiot! Oh! Aussi, j'arrête de boire. Ah, c'est fou. Mais quoi, il a jamais vu de couple des années 80? Qu'est-ce que c'est? T'as vu ça? Ouais, c'est super. Bon, bah maintenant que t'as trouvé un souvenir, on part d'ici, hein. Allez, viens. Mais flippe pas, t'es avec la bête. Hé, regarde. J'ai des échos sur l'écran de contrôle. Ils sont plusieurs? J'en reçois 2. Bon, comment réagit-il? Lui, il est endormi. Très bien. C'est en bon état après un tel crash. Jason, j'ai peur. Ah, c'est vachement lourd. Ah oui, Tripoton, ce cocon qui vient de l'espace. Il y a peut-être un monstre dedans. Méchant, ouais. Jason, s'il te plaît. Mais il est con. Viens voir. Il y a un petit trou. Mais putain, mais... Qu'est-ce qui se passe? Mais arrête de doigter un cocon visqueux de l'espace, il est con, lui. C'est pas normal. Des ennuis? Pas qu'un peu, il t'en... Oh, regarde, t'as peur de ce liquide visqueux. Mais... en train de se réveiller. Ça, c'est embêtant. Réaction? Et il dort toujours. Mais il se rapproche de l'état actif Il rapidement. faut le maîtriser. Mais j'arrive pas à le contrôler. Vous avez intérêt à vous remuer. Ah bah oui. Yamete. Les Japonais avaient raison depuis le début, mais on ne les écoute pas aussi, putain. Par contre, le plan où il glisse, où il fait... c'est un peu rigolo. C'est la merguez. Merguez parti. Ah bah le fameux V, il est là. Hein. Ils sont morts. Comment ça, ils sont morts? Cet engin a été inventé afin de tuer. C'est pour ça que vous avez payé si cher. Je sais à quoi il devait servir. Jamais assassiner de pauvres gens. Il faut le détruire.
Il vient d'entrer dans une nouvelle phase de sommeil. Pendant qu'il dort, il n'attaquera personne, alors ne perdons pas le contact. On verra en temps voulu si ça se gâte et on le détruira. Ça, ils sont chill. C'est relax. Oh, ça, c'est bon. Ah, c'est qu'une égratignure. Quoi, la balle, elle a rebondi, elle a frotté, mec. Bizarre. Ça, c'est les Américains. Pourquoi acheter du désinfectant alors qu'on a du whisky? Voilà, je pose la question. Ça suffit, voilà, on va acheter des médicaments. Ça, c'est bien un truc d'Européen, ça. C'est bien les fiottes de Français. Voilà, une gaz au whisky. Ah, c'est meilleur avec ça. Bah oui. Ça cicatrise mieux. Et c'est meilleur. Voilà, on nettoie pas, voilà, dégueulasse. Ah, il remet une autre chemise de bûcheron. Ah, il kiffe les motifs écossais. Ça, c'est... Ah, moi, j'adore. Moi, l'Écosse. Ah, bah, le whisky. Scotch whisky. Ah, tous les motifs écossais. Si je pourrais vivre en kilt. Waouh, ce commissariat est génial. Ouais, Mac est mort. C'est la période, il fait très Predator 2 ou alors Robocop. Police Squad un peu aussi. Où est le rapport que j'ai demandé, Mac est mort? C'est gentil à vous. Déposez-le chez moi. Et pourquoi il dort là? Interaction avec une femme, ça va être coloré. Vous voulez boire quelque chose? Une tasse de café? Ah, whisky plutôt. Attendez, je suis désolé. Oh, je suis complètement naze. Désolé. Ouais, Je suis là depuis une semaine. Merci. Et c'est où? C'est mon bureau. Débutante. Non, j'ai déjà bossé à Atlanta avant de venir ici. Bienvenue à bord, Miss. Je m'appelle Carla Sanborn, ravie de vous rencontrer. Eh bien, moins que moi, je m'appelle... Yann McLemore, je sais tout de vous, détective McLemore. Bien, vous devriez travailler au service des pensions alimentaires. Oh non, c'est pas ça, c'est que... J'ai un faible pour les légendes, surtout les légendes vivantes. Merci. Alors on va le boire, ce... Merci. Vous le ferez? Ouais, on est d'accord. Oh, il est tellement classe. Vous le ferez? Je suis peut-être une légende, mais je pense. Vous êtes un cas, Yann. Vous faites parler de vous partout. Ah oui? Et qu'est-ce qu'on dit? Oh, que vous êtes dur, et aussi que vous êtes un très grand détective. Oh, waouh! Et tout le monde dit que vous avez participé à une douzaine d'embuscades et que vous n'êtes jamais blessé. Est-ce que vous voudriez vous rendre compte si ces on-dit sont des mensonges? Ce qui veut dire? Si on dînait demain soir chez moi, les gens négligent souvent de dire que je suis surtout un grand cordon bleu. Vraiment? Ah, il a pas perdu une seconde, papy. Quelle est votre spécialité? Oh, une de mes spécialités, c'est le steak. Yann. Saignant ou à point. Salut, ça va? Salut? Il y a une femme au téléphone qui voudrait discuter avec toi.
Elle a l'air particulièrement bizarre. Elle reçoit des ondes psychiques. Pourquoi tu lui as pas dit que j'étais sorti? Ah ben c'est ce que j'ai dit. Mais elle sait que tu es là. Répondez-lui, Yann. Oh non, Jerry, je t'en supplie. Je voudrais qu'on me laisse tranquille ce soir. J'arrangerai tout ça. Oh, merci. Restez là, Méris. J'ai un coup de fil à passer. Oubliez-le, on a un double homicide près de la route d'Innesmouth. Allez-y tous les deux avant que les mecs du labo nettoient la place des preuves éventuelles. On se téléphone demain? Oui. Je vous rejoins tout de suite, McLemore. Génial. Mademoiselle Il cuit des steaks, hein, c'est quand même... c'est énorme. Hein. Sandborn. Ah, ce petit pull. Je ne vous conseille pas de trop fréquenter ce détective. C'est un conseil d'ami, pensez-y. Pourquoi? Parce que la plupart de ses amis se sont fait tuer à ses côtés. Eh bien, À cause de ces steaks pas assez cuits. Merci Tonf. Merci Doc Ral. Merci Scar90, gros bisous. je tâcherai d'y penser en temps utile. C'est une excellente idée. Murphy, qu'est-ce que tu fais ici? Allez, va fouiner plus loin et ne gêne pas les gars du laboratoire. C'est quoi tout ce bordel hein? Ah, direct sac poubelle, ok. Voilà, tu peux le jus de citron un peu partout là, voilà, histoire de... Yann, c'est le foutoir le plus complet. Ouais, c'est mon heure. Ah, mes copains, quelle bonne surprise. Oh, c'est pareil. Alors, ça va, vieille fripouille? Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Notre bon capitaine veut qu'on garde un œil sur vous. Ouais, il ne veut pas que vous grignotiez les victimes. Un vieux soulard a aperçu un engin qui s'est écrasé. On va faire un tour? Qu'est-ce que tu tiens là? J'ai jamais vu un truc aussi dingue, aussi léger qu'une plume. Mais aucun de nos appareils n'a réussi à le transpercer ou à le rayer. Je vais en référer à mes supérieurs. C'est probablement un de leurs appareils expérimentaux. Ouais, tu déconnes. Si c'était un de leurs jets pourris, il y aurait occupation de la place par les fédéraux à l'heure actuelle. Et je serais tranquillement assis dans un bon fauteuil en train de regarder la télé. Mais alors, où sont les victimes? Oui, c'est Mammouth dans Nicky Larson, tout à fait. Ils les mettent en morceaux entiers dans des sacs plastiques. Et vous allez reconstituer combien de cadavres? Ceux de 2 adolescents. Enfin, c'est ce qu'on croit. Et ils étaient dans l'engin qui s'est écrasé? Oui, Mac est mort. Il le conduisait. Je te parie que ça ne nous concerne pas, cette histoire. Est-ce que tu es d'accord? C'est toi le détective, c'est à toi de savoir. Il en perd sa Mammouth, le babout. Ah, bonsoir, Captain Robertson. Qu'est-ce que c'est? Ben, j'aimerais bien le savoir. Ah, ils ont trouvé un cocon? McLemore. Ouah, putain, le grillon point wave, là, il a fond les ballons. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Et si on trouve, on a le droit de revenir la semaine prochaine? Pike nous a fait faire un merveilleux tour. C'est un excellent guide, Pike. Ah, des comiques, hein? Ah, ils sont très drôles. Mais il s'agit d'un double meurtre. McLemore, je vous veux au bureau avec Jerry Mays demain à midi précise. Mais dès qu'il voit le flic, c'est pour lui donner rendez-vous. Rendez-vous demain. D'accord. J'ai pas envie de vous voir, j'ai envie de vous voir demain. D'accord. Vous voulez voir un truc bizarre? Suivez-moi.
Oui, c'est vrai que c'est la voix de Bugs Bunny, lui. Et tout le monde tripote. Après, c'est peut-être les Américains. Peut-être ils en ont rien à foutre. Ils mettent pas des gants. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on essaie de déterminer. C'est un morceau entier, c'est rare par les temps qui courent. Non, mais dites-moi, mais qu'est-ce que vous allez faire de ce gros caillou? Ce caillou est organique, c'est-à-dire qu'il est fabriqué avec des matières vivantes. Vous voulez dire que ce truc est vivant? Au sens le plus strict du terme, oui. J'ai trouvé. C'est le coupable à faire glacer. Alors qu'on le fout en toile. La relation n'est pas certaine, c'est évident. En tout cas, c'est assez inhabituel. Il va falloir faire une enquête. Ah, intéressant. Je vais prendre sa déposition. Très bien, allons-y. Ce vieux briscard de flic qui va peut-être remettre en cause toutes ses considérations, ses idées préconçues. Regarde. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'en sais rien, un autre caillou. Mais je sens pas bien ce coup, tu sais, moi. On devrait laisser Non, tomber. non, c'est pas le moment. Mais ils sont débiles. Ah, je te dis qu'on devrait se tirer. Ah, le sound design qui fait miaou, 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 miaou. Je vais les emporter chez moi. Et on va faire notre enquête tous les deux. Ah oui, tu vas encore nous la jouer dans le style loup solitaire, Clément. Allez, cassons-nous d'ici avant que l'on perd. Vous travaillez encore dessus? Non, j'abandonne, vous n'avez qu'à l'emporter au labo, d'accord? J'en tirerai rien de plus ici, bonsoir. Ça, Quelqu'un est en train de déplacer Santard. C'est pas vrai. Il a déjà tué 2 personnes. Il est plongé dans un profond sommeil. Mais s'il se réveille, je me demande ce qu'il faudra faire. Mais c'est évident. Dites à Forsyth de venir tout de suite. C'est clair? Allez chercher Forsyth. Oui, d'accord. J'espère que vous savez ce que vous faites. Tout ce que vous avez à savoir, Michelson, c'est que c'est moi qui donne les ordres ici. Et que votre projet est un échec complet. Que se passe-t-il? Une bonne nouvelle. Je veux que vous détruisiez cet engin. Et vous êtes sérieux? C'est moi qui donne les ordres, Forsyth. C'est peut-être mieux comme ça. Taisez-vous, Michelson. Alors vous voulez le détruire. Ben, faites ce que vous voulez. Mais ça va vous coûter un paquet de vos millions de dollars. Gardez vos réflexions et appuyez sur le bouton. C'est ce que je vais faire. Laissez-moi seul et je le ferai. Et du vert. Mais appuyez sur le bouton destruction. Vous avez intérêt. Je ferai ce que je voudrais. Input for the attack and conceal. Ouah, le gros tas de merde, ah ouais. Un gros tas de merde. Putain, mais ils prennent aucune précaution, ils en ont rien à foutre. Aucun n'a réussi à entamer la surface. Ce matériau est extrêmement résistant. Je n'ai pour le moment trouvé aucun moyen de pénétrer à l'intérieur, ce qui laisserait à penser qu'il s'agit d'une masse solide. C'est Un peu comme ma femme. Non, effacez cette blague, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. dramatique, je suis complètement perdu devant ce truc. Moi, je vais essayer autre chose. Je vais appliquer de l'acide chlorhydrique sur la surface de cet objet. Bah oui.
Ah ben voilà, ah ben bravo. Le caca il a pété maintenant. Ah, ça fait mal. Ah, il est tellement pourri. Ah, c'est génial. Il fait des petits... C'est un alien pas comme les autres. On l'aime quand même. Mi-gremlins, mi-alien, mi-merde, hein, mi-molette. Yes, le standard dans le lit. Oh, ça décroche avec le soutien-gorge. Voici l'homme de l'année, messieurs et dames. Wow, il est tellement beau. Il est super sexy, regardez. Voilà, avec ce... ouais, une belle tête, là, voilà. C'est beau, ça. Magnifique. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. Yann, mais enfin, qu'est-ce que t'es en train de foutre? Il est à peine 1h30. Qu'est-ce que tu as à t'exciter? T'es en retard, Yann. Robertson est en train de virer au vert. Comme mon pull. Lui, par contre, collection de pulls d'une délicatesse. Je suis sûr qu'il il les tricote, c'est lui. C'est obligé. Comme ses chaussettes aussi. Il doit les faire aussi. Je suis sous surveillance. Alors, laisse-moi dormir. Écoute bien. Rogers est mort. Il va est mort s'allumer une déchiqueté, clope. et ça s'est passé à quelques mètres de l'endroit où j'étais. Rogers, le médecin? Et t'en connais combien? Ah, c'est dingue. Le machin marron s'est cassé. Il faut bien te ramener l'écho. Je serai là dans une demi-heure. Eh, il a toujours son pincement en whisky. Oh. Et pas rendez-vous à 12h avec lui. Ah oui, peut-être, ouais. Le gardien de nuit a juré que personne n'avait pénétré dans l'immeuble pendant son service. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Rogers enregistrait tout ce qu'il faisait. Nous avons écouté sa bande et on a entendu un vague son indéchiffrable. Oui, il a une réverb, lui. Voici le rapport sur le bout de métal qu'on a retrouvé. Les tests indiquent que cet alliage est inconnu jusqu'alors. Ça veut dire quoi, inconnu jusqu'alors? Eh bien, il est fabriqué avec des substances que ne connaissent pas nos appareils. Nous allons envoyer ce morceau à l'université de Los Angeles où ils ont un appareillage plus sophistiqué. Ils découvriront peut-être la provenance. Merci, Janice. Le témoin oculaire va bientôt être relâché. Alors, vous allez avoir une discussion avec lui. Est-ce qu'on pourra aller faire un tour à l'endroit de l'homicide? Vous ferez absolument ce que vous voudrez. Ce que je veux, ce sont des résultats. Ouais, c'est clair. Ils ont vraiment fait ça à la zob. Mais du coup, c'était pas un cocon? Il a pas ouvert le... Ouais, le cocon fait partie de lui? Je sais pas comment il marche, cet alien. Ouais, il nettoie pas, il s'en bat les couilles. Hein. Tout va bien? Parfait. Allez, raconte ton histoire. Si vous voulez. C'est pas facile, je suis excité. Normal, c'est pas courant d'apercevoir ça. Un vaisseau spatial? Ah ouais, attention, j'ai pas dit un vaisseau spatial. Oui, spatial. Un ovni. Un quoi? Un ovni. Non, mais qu'est-ce que c'est? Une marque de voiture qui vient de sortir? Mais lui, il est très con, c'est pas possible. C'est lui la légende? C'est lui qui décroche le téléphone avec un soutif, et qui fume des clopes et qui fait des pansements au whisky? La légende.
Non mais t'es devenu idiot. Pourquoi? C'est un truc qui vole. T'as vu un ovni? Je suis sûr de ça. Bon alors, essaie de te souvenir à quoi ressemblait cet engin de malheur. Allez, grand-père. Ça vient? Faut réfléchir, c'est pas facile. Ah, dis-nous qu'il a fait guéri ou slurp slurp. J'ai pas un son de tentacule? Non, j'ai pas. Un petit coup. Ouais. Tu réfléchis? D'accord. Ça ressemblait à quoi, ton engin? Un avion, une fusée, une Mercedes-Benz? Non, c'était une Cadillac. Une grosse Cadillac avec des anges de liver et des phares. Belle caisse. Je m'en souviens bien. C'est la marque que j'adore, ça. Eh oui, on le savait. Fais-le sortir, s'il te plaît. Allez, grand-père, on s'en va. Non, tiens, Et si par hasard, après ce détail te revenait, tu garde la téléphones. bouteille. C'est du bon travail, ça. Ça, c'est de la bonne... bon interrogatoire. Hé bouge-toi. Allez, vieux. Oh, tu devrais pas rester ici, c'est dangereux, tu vas te faire écraser. Allez, marche. Ça va aller? Oui, à la prochaine. Qu'est-ce qui se passe? Et là, du coup, le monstre, il est en plein jour dans Los Angeles? Il est là, il est pile... Pile à l'endroit dans lequel se dirige le vieux Clodo. Ça, c'est le hasard comme par hasard, c'est pas la chance. Hein. Les soirs, il faut rester... on peut faire les journées, il faut rester dans son pieu. En ce qui le concerne, c'est la rue. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il fait des petits bruits. C'est ici. Eh ben dis donc, on n'est pas tout seul. Ça y est, putain, il a troqué le son de grillon par un son d'oiseau. Cette zone est interdite. C'est par qui? C'est insupportable. Ah putain. Elle est interdite par le gouvernement. Officier de police McLemore. La police n'a rien à faire ici.
Tu sens rien, toi? Ah, ça pue la cuisine gouvernementale, on respire mal. Je suis autorisé à tirer sur toute personne pouvant ressembler de près ou de loin à un espion. Et tous les deux, vous m'apparaissez un tantinet rougeâtre. Je vais compter jusqu'à 3. Si vous êtes toujours là à la fin de ce décompte, Il est tellement figurant, le mec à le gauche. gouvernement des États-Unis entrera en possession de vos cadavres. C'est pas vrai. 1. Et on dirait qu'il plaisante pas, hein. Bon, on se tire. 2. Déconne pas, je suis sûr qu'il le fera, ce taré. Allez, viens. 3. Yann. On y va. Ouah, il a tellement des grosses couilles, il lui a mis la cigarette dans le flingue, putain. Magne-toi, Yann, c'est un bar. Oui, j'arrive. Ah ben. Général Randolph, Oui, qu'est-ce qui se passe, Hawkins? il y a 2 poulets qui sont venus espionner. Ils sont sûrement venus enquêter. Il faut boucler entièrement cette zone. Je sais, mais c'est le style à persister. Et agissez auprès des autorités locales. Sachez que tous les moyens sont tolérés dans ce genre d'affaires, c'est clair? Vous êtes toujours très clair. Tu sais, je crois que je me sentirais mieux si j'avais mon jouet. Oh, écoute, ne joue pas les poules mouillées. Ah non, c'est pas ça, c'est que je me sens dénudé sans mon arme. Tu sais ce que l'on dit des gars qui ne sortent jamais sans leur artillerie lourde? Ah, oui. Oui, tu veux parler Des du Français rapport qu'il y a avec cette chose qu'on appelle le sexe. Ah oui, c'est ça. Non. Mais je vais te dire une bonne chose si tu me promets que ça reste entre nous. J'écoute. J'ai la joie de t'annoncer que de ce côté, ça va. Oh là là. Ah, il est confiant. Ou il était confiant. Viens voir. Ça appartient à James Ridley, 1822 sur la route fédérale. Et si on allait lui rendre une petite visite, c'est peut-être lui qui est passé dans un hachoir l'autre soir. Bon, allons-y. Moins fort la musique, on n'entend pas l'oiseau, c'est vrai. Donc on va passer notre temps à suivre des flics qui cherchent partout sauf là où il faut. Et t'as un gros monstre tentacule dégueulasse qui se promène dans Los Angeles en plein soleil, bien éclatant. Ah, je me sens un petit creux, moi. Mais personne ne va le trouver, bien sûr. On va grignoter un morceau? Bon, dis donc, en parlant de ça, Jerry, j'ai un dîner mondain ce soir avec une nana, alors tu dîneras seul. Ouais. T'as un coup intéressant? Mais en fait, tu la connais. C'est la petite fliquette avec qui j'ai pris un café ce matin. T'es sûr que t'as pas besoin d'un petit coup? Il met pas la ceinture en plus, oh là là, tellement de testostérone, de couilles. Bon, tu ferais pas mieux que moi, hein. Tu es désarmé, donc bon à rien. Oui. Est-ce que James Ridley est là? Mon mari est décédé. Il a eu un infarctus il y a 2 mois. Désolé, madame. Mes condoléances. Non, c'est pas la peine. Il est certainement mieux là où il est que moi ici avec les soucis. Vous êtes de la police? Est-ce qu'ils vont la draguer en mode gros relou ou pas? Peut-être qu'il ne soit rien arrivé à Jason. Est-ce que votre fils conduisait une voiture, une Buick de 1976 qui appartenait à votre mari? Oui. Il a eu un accident? Eh bien, on n'en est pas sûr. On a retrouvé sa voiture dans la forêt, à l'extérieur de la ville, à plat. Et il n'y avait personne dedans. Bon, quand vous le verrez, vous lui direz de réparer cette foutue caisse et de ramener ses fesses à la maison au trot. Merci.
Oh, ils ont pas eu le temps. Mais écoute, pourquoi tu n'as pas proposé de venir identifier le corps de son fils à la mort? Ah, bien joué, c'est vrai que le fils, il a 6 mois. Et pourtant, il est mort il y a... Tin, tin, tin. Bah écoute, c'est peut-être le tonton, hein, ou le fils. Non, horrible. Merde. Quel corps? Tu sais, depuis qu'on s'est fait rembarrer par les mecs de l'armée, j'ai compris l'importance du coup, c'est super important. Mais qui, à part un dément, assassinerait des adolescents de cette façon? Jerry, personne n'assassinait ces gosses, je veux dire, ce n'est pas un être humain qui a fait ça. Yann, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Dis-moi. Ouah, il a lu le scénar, ça y est. Ça y est, on va commencer à avancer un petit peu. Mais regarde les faits. Souviens-toi l'autre soir, cette chose étrange qui s'est écrasée. Il a pas volé des cocons, lui? On a 2 gosses qui se font massacrer. Un vieil imbibé qui voit des ovnis. Rogers tailladé par cette putain de saloperie de bestiole non identifiée. Résultat, c'est les communistes. Comprends ce que je veux dire. C'est insensé de croire que c'est un être humain qui a fait ce genre de dégâts. Bon, alors écoute, si on allait remettre à notre chef un rapport en bonne et due forme, tu crois pas que ça changerait? Oui, on pourrait faire la paix avec lui, non? Depuis quand laissons-nous Robert sans décider? Mais ça ne nous arrive jamais, et c'est le problème. On fait jamais rien comme les autres. Non mais c'est bon, on rend jamais les rapports. C'est vrai, on n'est pas très chouette avec le chef. On lui rabat son caquet sans arrêt. On est les 2 meilleurs inspecteurs à la section de ce pauvre idiot. Ouais, et on pourrait devenir les 2 meilleurs inspecteurs qu'avait la section de ce pauvre idiot. Bonjour Suzanne. Tiens, le rapport des 2 flics géniaux. Est-ce que ça va draguer Suzanne? Guili, Merci guili. Nico. Guili guili à toi, merci pour les 12 mois. Merci Zilog également, merci pour les 42 mois. Désolé, tu m'as donné ton téléphone la semaine dernière. Non mais je déconne pas, c'est sérieux. Et si tu mettais ça dans ton ordinateur, tu pourrais faire le rapprochement avec les empreintes des 2 gosses assassinés l'autre nuit. Tiens, remplis ce truc. Eh ben, qu'est-ce que c'est? C'est un formulaire. C'est un formulaire pour quoi faire? Thérapie de la détente. Oui, c'est ce qui fait notre réputation. Oh, c'est bien un truc de bonne femme, c'est à rédiger les formulaires. Nous, on a des flingues Oui. et des pansements au whisky. Bien sûr. Vous êtes appelé à vous présenter au bureau du capitaine Robertson, sans tarder. Chouette, t'avais peut-être raison, on aurait dû se tirer. Moi, j'adore dans les films de flics des années 80, c'est quand il y a de la paperasse. Quand il y a des formulaires, des entretiens, des rapports à rendre, ça, c'est génial. Allez, viens, camarade, ensoleillons la journée. Nous, les formulaires, on tire dessus. Bien, oui, j'ai compris, c'est clair. Rendez-moi ma cigarette. C'est des putains de fédéraux. Il y a du nouveau, capitaine. On a 2 pistes intéressantes. Oubliez-les, les gars. C'était un accident. Un accident? Et depuis quand? L'affaire est classée. C'est une affaire classée? Votre audition s'améliore. Mais vous n'allez pas nous retirer de cette affaire, n'est-ce pas? Non mais enfin, capitaine, n'oubliez pas que Rogers faisait partie de l'équipe. Je suis particulièrement touché de ce qui est arrivé à Rogers, mais vous savez comme moi que ce qui est fait est fait. Et qu'est-ce que vous allez faire, capitaine? Absolument rien. Vous n'allez rien faire? Vous avez encore un problème d'oreille? Ne me forcez pas à transformer votre suspension temporaire en suspension permanente. Bah, laisse tomber. Non, attends une minute, Jerry. C'est dingue de nous enlever cette affaire, mais c'est trop important. Mac est mort. Je dois obéir à mes chefs. C'est pourquoi je suis capitaine. Et vous, vous êtes suspendu. Sortez de ce bureau. Bon, allez, Yann, viens. Waouh, vous avez trop vu le scénario. Est-ce que vous avez passé ces données? Non. Non, je n'ai pas encore eu le temps. Alors, ne le faites pas. Mais monsieur? N'écoute pas, Suzanne, vas-y. Suis ton cœur. Forsyth, vous n'êtes qu'un sale bâtard. Maîtrisez-vous, général. Oui, c'est maîtrisé. Alors que des innocents...
Sale bâtard. Sans se font trucider par votre engin de mort. Écoutez, je ne comprends pas ce qui n'a pas fonctionné. J'ai introduit le code dans l'ordinateur. J'ai tapé 3, 4, 5, 8, 9 et ça n'a pas Il n'a pas marché. dû l'enregistrer correctement. Oui, il y a sûrement une défaillance, mais je crois que c'est une défaillance humaine. Écoutez, si l'ordinateur déconne... Et il m'a demandé, êtes-vous un robot? Alors il m'a dit cliquez sur les bus, mais il y avait un bus, il y avait que le début du bus dans la photo, et je savais pas si c'était un vrai bus ou... Ah, et du coup ça n'a pas marché. Peut-être qu'on pourrait localiser Santar et aller le récupérer. Et comment ferez-vous? Il apparaît sur le moniteur, il ne faut pas le lâcher maintenant. Il a un tracker et vous n'arrivez pas à le trouver. Dans un entrepôt, apparemment. Ah bah, c'est une chance, c'est une zone industrielle. Je vous donne l'ordre de le détruire. C'est une chance, il y a des couloirs étroits, c'est sombre, ça permet de filmer le costume dégueulasse plus facilement. Nous n'avons pas la certitude d'un succès. Désolé. Ah ben oui, putain, yes, il cuit des steaks, mange de la viande, boit du whisky, et meurt à 50 ans. Merci, merci gros nulos, merci pour les 4 mois. Merci Zebaku. Yes, mais oui, c'est comme ça qu'on cuisine. Mais oui, Philippe Risoli, bah oui, voilà, mets les doigts dessus, voilà. Super. Au four. Mais qu'il est con. T'as fait tout bon, putain. T'avais tout bon. C'est bon, c'est assaisonné. Allez hop, on fait bouillir. Putain, mais que... Allô? J'arrive enfin à vous joindre, monsieur McLemore. Qui c'est? Je suis Hélène Wentworth. Je sais Ah putain, il y a ça aussi dans l'équation, mais une voyante. Merde. tout. Ce qui s'est passé. On a vu la perche? Allô? J'arrive enfin à vous joindre, monsieur McLemore. Qui c'est? Je suis Hélène Wentworth. Ah, j'ai pas vu. Je sais tout Ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mort est moins terrible que cette chose. Je vous préviens, elle est dangereuse. Non mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai certains pouvoirs qui me viennent du subconscient, c'est pour ça. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que je ressens les forces qui entrent en conflit avec les normes cosmiques. Ouais, je vois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il s'emmerde déjà au téléphone. Et pourquoi Lady Di? Qu'est-ce qu'il a... Attends, non, elle était pas encore morte. Oui, c'est vous qui avez téléphoné aujourd'hui, hein, c'est ça? Oui. Et votre petit copain n'a jamais voulu l'écouter. C'est vraiment terrible ce qui s'est passé au laboratoire. Vous savez pour Rogers, mais aucune information n'a été publiée pourtant. Vous savez, je peux vous être d'une aide très précieuse. Il y aura plein de morts si jamais vous ne me faites pas confiance. Oui, vous allez m'aider, car vous allez me laisser tranquille, madame. Encore une chose, monsieur McLemore. Oui, j'écoute, allez-y. Vos steaks sont brûlés. Hein? Waouh! Elle est tellement forte, elle prédit les steaks, la cuisson des steaks. Oh mon dieu! Après, il les a mis 2 secondes, donc je sais pas comment il a fait pour les cramer. C'est pas possible. Oh, c'est pas vrai. Oh. Oh. Ah. Ah. Mais c'est pas... Mais qu'est-ce qu'il bouffe, ces ricains? C'est pas possible. Il pète une assiette avec... Mais... Franchement, t'as bien fait de le rater. Parce que ça, non. Ça c'est pas possible. Oh, quel festin! Yeah, évidemment, putain. J'étais sûr qu'il allait commander des burgers. Putain, c'était évident. Oui, Anne. C'est des jambons vapeur. Tu n'oublieras pas mes steaks. C'est certain. C'est assez rare que je sois invitée à un dîner gastronomique ces temps-ci. Tu sais que ce sont les meilleurs hamburgers au monde. Je me les fais livrer spécialement pour les grandes occasions. Hamburgers, c'est des hamburgers en plus. C'est même pas des hamburgers. Hamburgers. Tu es très romantique. Et jambon vapeur. Que je mette de la musique?
Oui, je crois que le moment est bien choisi. Eh ben, j'y vais. Putain, ces Américains, franchement, ils sont trop forts. Hein. Ils viennent d'Hambourg, hein, c'est vrai. Hein. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Il va mettre un kilt. Ouah, putain, mais oui! Je l'ai dit, je l'école depuis le début. Il est trop fan de l'Écosse. Il s'appelle Mac machin, mais oui, depuis le début, bordel de merde. Mac la mort, je croyais que c'était le chanteur de rap, pas du tout. Là, le kilt, il est là. Cette cuisse dégueulasse poilue. Là, la meuf, là, c'est du tout cuit. Là, elle est dans mon pieu 5 minutes après. Là, je vais lui faire un petit Flower of Scotland. Elle va pas savoir d'où ça vient. Là, juste après l'hamburger. Le McDonald's, bien sûr, Mac. Mais que vont dire les voisins? Mais ce sont des Écossais, les voisins. Ils adorent la cornemuse. Et ça doit me donner envie de danser. Non, non, c'est étudié pour vous stimuler à vous déshabiller. Non, mais y a rien qui va. C'est pour vous foutre à poil. Non, mais vous pensez que c'est une tenue traditionnelle pour que je partage un peu la culture de mon pays? Pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est du... Les voisins. Mais ce sont des Écossais, les voisins. Ils adorent la cornemuse. Et ça doit me donner envie de danser. Non, non, c'est étudié pour vous stimuler à vous déshabiller. Et on dit que le romantisme est mort. Elle va se déguiser. Cette image est parfaite. Elle part se déguiser. Ouais, moi j'ai des origines polynésiennes. Elle a commencé à danser le tambouri. Que faut-il faire? J'arrêterai de jouer quand tu te déshabilleras. Ça marche, ça, vraiment? C'est pas possible, on dirait un détournement. C'est une technique de drague, ça? C'est, franchement... Je vais continuer à faire des cris dégueulasses. Tant que tu te déshabilles pas, je continue à crier. Oh, ouais, ça marche. Attention, madame. Cette tête. Je suis un génie. Je savais que ça marcherait. Putain, c'est la 48e fois que je teste et ça marche. Je suis moi-même surpris. Merde, je fais quoi maintenant? Alors, quels sont tes plans maintenant que je suis déshabillée? Ah, c'est fou. Ça n'avait jamais marché. Je l'avais dit. T'arrives. De retour dans l'appartement du bon goût. Yann, Oui, quoi? est-ce que... Je crois que je suis allongé sur le cendrier. Ah. Oh, je voudrais te poser une question. Oui, oui, laquelle? As-tu l'intention de résoudre ces meurtres? Non, mais je croyais que tu allais me demander si c'était la première fois que je faisais l'amour. Arrête. C'est vrai que j'étais très mauvais. Effectivement, ça n'a pas duré longtemps, alors je comprends que ta question était légitime. Allez, dis-moi, on travaille pour le même patron. Un patron? Mais quel patron? J'ai eu de patron, j'ai été viré. Ouais, t'es une sacrée nature. Tu devrais le savoir. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ça. Ça, c'est de la merde. J'ai chié sur la... C'était la nuit, j'ai pas trouvé l'interrupteur, du coup j'ai chié sur le chevet. Oh, ça, c'est un truc que j'ai ramassé avec Jerry le jour où on a trouvé les gosses déchiquetés. Tu sais de quoi ça a l'air? Non, de quoi? D'un œuf de cafard. Ce machin a l'air d'un œuf de cafard gigantesque.
Ouais, bah je trouvais ça beau, donc je l'ai mis dans ma chambre à coucher, parce que ça peut attirer les femmes. C'est pas con, ça. C'est vrai, oui. Ah ouais, ça ressemble à un gros œuf de cafard. Allez, habille-toi. Où est-ce que tu veux aller? Suis-moi et tu verras, j'ai une idée. Tu m'étonneras toujours. J'espère. Et si tu m'expliquais pourquoi on va faire un tour en ville en pleine nuit? Eh bien, j'ai un copain Il y a un concert de cornemuse pas loin d'ici. qui bosse au laboratoire de recherche sur l'extermination des cafards. On lui apporte ce truc et il lui dira ce qu'il en est. Une chose est sûre, très cher McLemore. Vous savez divertir une fille, c'est chouette. Ah. Elle est pas difficile, elle, tout l'éclate. Ah, cornemuse, c'est super. Moi, les cocons de cafard, c'est super. Partir au labo à 2h du mat, c'est super. Les burgers, burgers vin blanc pas cher, c'est super. Les hamburgers. Alors, cul sec. Évidemment, le spécialiste des insectes, ça va être un mec complètement weird. Allez les gaz, super. Professeur. Merci Underdog pour le Prime. Merci Basto. Hé, par ici. Je suis à vous. Dans une minute. Ah. Détective McElroy. McLemore. Oui, bien sûr. Alors, ça va? Oh, mais je vais très bien, professeur. Je voudrais vous présenter Carl Lasson. Alors ça va? Jamais les insectes aussi? Bon. Enchanté. Je suis ravi de vous rencontrer. Alors. Ah, je suis un mec de confiance, moi. Vous avez vu, j'ai un peu de nœud papillon rouge. Docteur, détective McElroy, qu'est-ce qui vous amène chez moi à cette heure-ci? Une très jeune dame qui a peur des insectes? Non, professeur, ce n'est pas ça. Non. Je voudrais que vous regardiez ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, qu'est-ce que vous en dites? On pensait à un œuf de cafard gigantesque. Non, c'est pas possible que cette chose fasse partie de la famille des blattes, ce serait drôle. Ah, c'est trop gigantesque. Une fois adulte, ce serait grand... comment? Ah, c'est impossible. Ok, laissez-moi vous livrer mon intime conviction. Et j'ai la conviction que cette chose vient d'une autre planète. Ouais, pas d'argument contre Kent. Non, bien plus loin dans l'espace. Quoi? Extraterrestre? Non, non, plus loin dans l'espace, pas extraterrestre. On est d'accord, extraterrestre, ça veut dire mexicain. Non? Ah ben, je sais pas. Je sais que ça paraît ridicule, mais il y a... Un extraterrestre? Non, bien plus loin dans l'espace. Je sais que ça paraît ridicule, mais il y a trop de phénomènes inexplicables et je sais que c'est la cause de tout ce qui nous arrive. Pourquoi vous n'essayez pas de l'ouvrir et de regarder dedans? Et si c'était mortel? Ah non, je crois qu'il n'y a aucun risque et nous n'avons pas le choix. Allez. Ah, j'avais rien d'autre de prévu ce soir. Allez-y fort. Attendez une minute. Je vais essayer de le percer. C'est la solution, vous allez voir. Ouais, on va voir. C'est intéressant ce que tu fais à tes moments perdus. Ou peut-être que j'ai de la chance. Je n'ai jamais de moment perdu. Oh là là, mais cette phrase de grosse couille. 24 heures sur 24 sur la brèche. Oui, c'est ça. Alors si j'ai bien saisi, tu étais en service quand tu faisais l'amour avec moi. Écoute, j'appellerais plutôt ça travailler sous une couverture. Hein, c'est courant, hein.
C'est une couverture. T'as compris, là. Je suis sûr qu'il va craquer. Eh bien, regardons. Ah ouais, il a pété. C'est bizarre, il sort de l'air chaud de ce truc. Croyez-vous que nous avons une excellente idée? Oh, mais c'est complètement mal. C'est par terre. Oh, il est jeté dessus, putain. Il faut l'allumer. Qu'est-ce que c'est? Mais j'en sais rien. Il est mort? Mais j'en sais rien, mais appelle une ambulance. Non, je suis paralysée. Vite, vite, Carla, appelle tout de suite une ambulance, il va mourir. Dépêche-toi. Allô? La Appelez-moi légende. le quartier général. Oui, je suis pressée. Ah, il lui a jeté à la gueule en mode chacun pour soi, démerde-toi. Pour une excellente. Tiens. Le regard de la lâcheté de tiens, c'est ton problème maintenant. Dépêche-toi. Oui, je suis pressée. Ah, lui aussi, il a ramené un cocon pourri. Putain, il avait ça à côté de son chevet, quoi. Bien sûr, il a mis sous l'établi, sous le plan de travail dans la cuisine, hein. Ah, les Américains et l'hygiène, ça, c'est pas ça. Merci à Mimoun. Il fait des steaks au four aussi ou pas? Ah non, il fait un cloug. Ça a pas l'air ouf, hein. C'est quoi ce... Ouah, ça a pas l'air ouf du tout. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, les... Putain, les pâtes. Avec 2 brocolis, 2 pauvres... Oh là là, ça a l'air pas bon. Ah, c'est un pain de viande, ouais. Ok. Au moins, c'est pas cramé comme l'autre con. Mais ouais, on dirait de la bouffe de chat, ouais. Attendez une minute. Comment va-t-il? Il va pas très bien. Professeur, c'est moi. Dites-moi quel est le gaz que vous utilisez dans votre terrarium? C'est un mélange spécial. C'est du Super Timor. Connaissez la chanson? Super Timor, c'est toi le plus fort. Oh. De différents gaz mortels. Est-ce que vous en avez encore un peu de ces gaz? Oui, tirez mon doigt. Une dernière blague en mourir. Il y en a dans les bocaux. Ah. Emmenez-le à l'hôpital. Oui, tout de suite. Combien de bestioles avez-vous trouvé? Ah, nom de Dieu. Jerry en a pris un chez lui. Mais oui, parce qu'on est con. Au lieu de refourguer ça à la scientifique, non, on ramène des cocons aliens chez nous. Parce qu'on est bête. Ah, du Elmorgen, super. Oh, réponds. Ça,
Et du gaz en bocal, c'est bizarre. Oh, ça ne répond pas. Oh, cette marionnette, Jean-Louis la chaussette démoniaque. Oh, ça ne répond pas. C'est le bon goût de pain de viande dégueulasse. Fais-moi plaisir, attache ta ceinture. Tu la mets pas, toi. Il dit ça, la frame d'après, il est là. Ah, j'aurais dû la mettre, moi. Fais-moi plaisir, attache ta ceinture. Il est génial. Il est génial parce qu'il roule des mécaniques, la seconde d'après, il fait de la merde. Putain. T'es malade, tu vas nous tuer. Si tu veux être un bon flic, tu dois apprendre à risquer ta vie et tu dois apprendre à conduire rapidement. Mais tu... Mais c'est vrai qu'il y a personne et ses courses-poursuites contre lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est con. Est-ce que tu essayes de me tuer? C'est rien, c'est inspecteur McClément. Ah, il l'a reconnu, alors, mais c'est l'autre con, c'est bon, pas que ça fout. Jerry, tu es là? Oui, je suis là. Monsieur, il reste du pain de viande dans le four. Si t'as faim. Comment ça va? Ne bouge pas. Ça, j'ai les hamburgers. Je... Sur les jeux, c'est Dark Kitchen, c'est les derniers burgers d'un youtubeur. YouTubeur. Je vais m'occuper de ce monstre, Carla. YouTubeur. Comment ils disent, les vieux? Ouais, c'est toujours moi, je suis toujours mort. Oh non, il joue l'émotion. Oh non, il va jouer des trucs. Waouh. Oh non, il y a l'effet sonore. Yann, Il a mangé une CB, pourquoi il fait des bruits comme ça? Yann. Jette-lui dessus! Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, bon, Retrouvez ce monstre très vite. Ça va, il y a de l'effort, il a pas jeté sur la meuf. C'est une évolution.
Ah, il avait pas vu. Putain, mais... T'as raison que la bestiole lui mâche tout le travail, hein. Ah, le détective, la légende. C'est une poubelle qui fait miaou. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? C'est pas un ninja Oh, la chatière énorme. C'est génial. C'est cogné la tête comme une merde. Où est-il? Il est dans la cuisine. Passez-moi ça. Fais une blague graveleuse, vas-y. Restez ici et ne bougez pas. Vous aimez l'Écosse? Ouais, cette photo de famille dégueulasse. Oh, j'adore la salade! J'adore la salade! Oh, c'est bon! Oh, je suis vegan, putain, enfin! Oh putain, c'est tellement Jean-Louis, l'assistant caméra, qui jette le truc. Allez, on y va. 3, 2, 1, action, tu jettes. 3, 2, 1, action. Ah! Qu'est-ce que c'était? Écoutez, vous feriez mieux de vous en aller d'ici. Lancez-le! Ah non, c'est fini, il n'est plus là. Il est parti, il est dehors. On a fait une bonne équipe tous les deux. Franchement, on peut s'inscrire dans un club de baseball. Moi, non. Saloperie de sport! Je déteste le baseball! Ah, saloperie! C'est un peu le pouvoir de l'Amérique, hein. C'est grâce au baseball. Il reste le gros maintenant. Oui. Allô? Oui, c'est le gros monstre. Vous avez eu mes petits-enfants vegan. C'est à moi maintenant de rentrer en scène. J'ai eu le glaude. Je l'ai tentaculé dans l'entrepôt. Rendez-vous dans le parc à minuit. C'est pour toi. Une femme. Il y a toujours ce plan. Ouais, toujours mort. Ouais, non, mais ça sert à rien de revenir sur moi, hein. C'est fini. Oh
mais qui me téléphone ici? Je suis désolée pour votre Putain, je l'avais oublié, c'est la merde. Mais oui, bien sûr. C'est bien sûr. collègue, vraiment, c'est terrible. J'ai essayé de le prévenir, mais il n'a pas voulu m'écouter. Vous savez, j'ai le pouvoir de vous aider à retrouver cette créature. Allez-y, parlez. Il faut que vous détruisiez la créature mère. Elle est plus grosse que celle que vous avez vue ce soir. Et vous savez où elle est? Je vois une allée. Arkham, c'est ça. Oui, dans un entrepôt qui se trouve allée Arkham. Mais vous avez vu Batman, en fait. Vous la trouverez dans un endroit bien noir. Et comment je la détruis? Ça, c'est vos affaires, monsieur. Pas les miennes. Ah oui, c'est vrai. Moi, je suis une voyante chelou, c'est tout. Qui a-t-il d'autre? Faites attention. Mais enfin, qui êtes-vous? Peut-être c'est une alien aussi. Je sais pas, on saura pas. Ton épaule, comment ça va? Mon épaule, ça va. Par contre, c'est mes nerfs qui vont lâcher. Qu'est-ce que tu fais? Merci Yarlaken. Salut à VOUS ジョッキ。 Mais il avait une arme depuis le début. Quoi, tu veux un flingue? Putain, regardez Scotland. Je l'avais piffé depuis le début. Il kiffe. Il est en plein. Il est dans la kiffance de l'Écosse. C'est ouf. Non, j'attrape cette bestiole, je la tiens et toi tu tires dessus. Bien sûr que je vais être armé. Au cas où tu l'aurais oublié, je suis officier de police. Mais c'est génial. C'est génial. Quel rapport avec les idis et les flingues? T'en as un pour moi? Quoi, tu veux un flingue? Non, j'attrape cette bestiole, je la tiens et toi tu tires dessus. Bien sûr que je vais être armé. Au cas où tu l'aurais oublié, je suis officier de police. Qui fait ça? Arrête ton cirque, donne-le-moi. Tiens, mais vérifie-le. Est-ce que t'as confiance en moi? Regarde dans la mallette, il y a des balles. Regarde sous le portrait de Jean-Paul II, il y a des balles. Et tu veux rendre justice tout seul? Non, on est deux, il me semble. On pourrait demander des renforts de police, non? Alors tu veux que je téléphone? Ouah, les Américains! Putain, il a une machette! On a une patrouille en disant « J'ai coincé un monstre venu de l'espace ». D'accord, j'ai compris. Et en plus de ça, je veux le détruire tout seul. Vengeance personnelle, c'est vrai, j'allais oublier. Tu veux réussir seul. Où on va, là? Envahir l'Angola? Non, mais là où on va, il vaut mieux être armé. Et me demande pas pourquoi. クエルグランドフィルム、クエルボヌール MDR。 C'est magnifique, ça, c'est son canapé? Donc tous les jours, il est assis sur un putain de fusil à pompe, mais... Pourquoi l'Angola? Je sais pas, peut-être à la mode... à l'époque. Yann? Quoi? Alors, on va se balader, Maclémore? Mais qu'est-ce que vous voulez? Depuis notre rencontre en zone interdite, vous fouinez partout. Je déteste qu'on me mette à l'écart. Oui, j'ai vu ça. T'es un bon poulet, alors dis-moi où est cet engin. Je n'ai qu'une seule question. Où est-il? Qui? N'aie pas de temps à perdre, Maclémore. Je sais que tu sais où il est. Réponds, où est cet engin? Allez, dis-moi où il est et en vitesse. J'ai l'intention de le trouver, toi aussi. Alors allons à sa recherche tous les deux, tu es d'accord? C'est une idée. Mais je crois que mes supérieurs seront contre. Yann, je veux savoir qui c'est. Toi, tais-toi. Excusez-moi. Ils ont tous des armes partout. Tu commets la bêtise de ta vie. Ouais, c'est ça. Tu vas te retourner et marche devant moi. Allez, avance. Merci Aidanae. Arrête-toi. Ouvre le coffre. Vas-y. Allez. Allez, maintenant, j'ai pas le temps. Fouille-le, Carla.
Mais du coup, il y a plein d'intrigues là. Les scientifiques, ils arrivent pas à désactiver la merde. Ça sert à rien. Allez, grimpe là-dedans. Monte, je te dis. Et Madame Irma, c'est juste pour mettre le personnage sur la bonne piste. Sinon, il va pas y arriver tout seul. Dommage, c'était un beau costume. Ta gueule. Allez, ça y est. On fonce. Est-ce que cette nuit va bientôt finir? Hawkins, répondez. Hawkins, répondez. Vous recevez? Nom d'un cher Hawkins, où êtes-vous? Nous avons localisé Santard. Vous devez vous y rendre immédiatement. Hawkins, répondez. Ah, c'est le même labo, ils l'ont nettoyé. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, on les a amenés il y a peu de temps. C'est Mike Lemore qui l'a tué. Ouais, vous savez ce que c'est? Et pourquoi il les a arrosés de pesto? Putain, les mecs, ils tripotent des trucs, ils s'en battent les couilles. Je veux mon rapport. On a retrouvé McLemore. Non, monsieur. Il répond pas. Envoyez une voiture chez lui et appelez-le sans arrêt. Bien, monsieur. C'est du Slurm, bien sûr. Slurm Mackenzie. Waouh, quel est ce mouvement de caméra chaotique? Si n'importe quoi, c'est nanar. Attends, la bestiole connaît le code. Ah ouais, le gardien, il regarde un ordi, hein. Spécial dédicace. Mais c'est quoi, c'est son bruit d'estomac? C'est quand il a faim que ça fait... Oh, je sais que t'es là. Allez, montre-toi. Allez, sors de là. Allez, Kiki, viens. Tu vas sortir, oui ou non? Ah, te voilà, vilain chat. Et où t'étais passé, hein? Allez, viens, viens. Joli. T'as fait de la lumière. Écoutez, Oh merde. N'est pas Alien qui veut, j'ai envie de dire.
Non, non, il y a une possibilité de blague, un champ lexical de blague énorme, mais on va s'abstenir. J'ai un pressentiment que c'est là. C'est ce que tu as dit dans les 6 entrepôts où nous sommes entrés. Qu'est-ce que c'est? Goutte. Il a laissé ce carte de visite. Alors c'est bien là, hein? Ouais, on a enfin de la chance. Téléphone à Robertson et dis-lui d'envoyer du renfort. Je croyais que tu voulais le tuer tout seul. Tu as raison. Je vais m'en occuper tout seul de ce petit monstre. Ils n'auront qu'à ramasser les miettes. Il y a patron et moi. Toi, tu restes ici et tu fais gaffe à tout. Et si tu me vois sortir de l'entrepôt en courant, tu ne me tires pas dessus par erreur. Ouais, parce que t'es une femme. On est dans un film des années 80 et voilà. Oui, chef. Exactement, chef. Ici détective Sanborn. Je suis avec le détective Lemore, au 4600 rue Hampton. C'est désert, envoyez-moi 2 voitures. C'est vrai qu'il y avait Moulman. Ouais, il est un peu Moulman, tu l'as. Oh putain. J'ai fait du beurre. Oh, c'est du Krav merguez. Ah, il est pas là, il n'y a pas le bruit encore, il n'y a pas le... Je sais pas le faire. Est-ce qu'il va faire ne la touche pas, sale pute, ou alors ne me touche pas, je suis une sale pute, je sais pas. Crève, pourriture de communiste. Ah, cette image, et en plus le pigeon il reste. Fantin, tu vas te faire croquer. C'est John Moo. Putain, c'est génial. Fantin, McLamore, enfuis-toi. C'est une voix de pigeon, j'imagine, il parle comme ça. Ah, il est bien là. Dites-moi, Oui, c'est une colombe, je sais pas. Est-ce qu'il vous est arrivé de rouler un peu plus vite? Je ne veux pas mettre la vie des citoyens en danger. Bien, si on en mettait quelques-uns en danger pour une fois. Bien, monsieur. C'est bien, Hansen. Mais arrête de tripoter le foutre alien, merde. Il est pas loin. Surprise, motherfucker. Metal Gear.
Ah, dégueulasse. Oh. Ah, il a la peau arrachée. Ah, c'est dégueulasse. Yann. Oh mon Dieu, ton visage, c'est une horreur. Écoute, ne t'occupe pas de moi. Bah quoi? Je suis blessé. Ah bon, blessé? Ouais, un peu de whisky. Oh mon Dieu, ton visage, c'est une horreur. Écoute, ne t'occupe pas de moi, je t'en supplie. Là, va-t'en tout de suite d'ici. Je vais terminer ce que j'ai commencé. Allez, fous le camp. Ah, c'est pas de ma faute, c'est les maquillages qui sont dégueulasses. Hanson, prenez par la gauche. Bien, chef. Lavander, couvrez-nous. Oui, chef. Attends, il y a oui chef, on voyait plus Prenez par la personne. gauche. Bien, chef. Lavander, couvrez-nous. Oui, chef. Je suis non invisible, oui chef. Mais oui, pourquoi une lunette Non mais trop de questions. Faut que j'arrête de me poser les questions. Ouais. Mais c'est un entrepôt pour... Enfin, bref. Comment va-t-on faire pour s'y retrouver là-dedans? Ça, c'est une bonne question. C'est un vrai labyrinthe. Non, essayons par là. Attends, mais du coup... Ah oui, elle a le pulque citron, là. Mais là, c'est du gaz, on est d'accord? Je comprends rien. Entrepôt avec des lumières un peu fantasy, hein, un peu violette, fuchsia. Yann, à quoi il ressemble ce monstre? Mais tu te souviens de la bestiole qu'on a vue tout à l'heure chez Jerry? Oui. Quand apparaîtra la même en 50 fois plus gros, ben tu décampes en vitesse. Ah, ils vont buter le flic. Regarde par terre. Ouais, faut m'expliquer comment cette grosse bestiole elle peut se cacher alors qu'elle se déplace. Coucou. Va-t'en, Carla, va-t'en. Lance-moi ce putain de bocal. Alors, ça vient. Mais c'est trop loin. Oh, mais t'es trop conne, putain. Oh, j'aurais dû le faire moi-même. Oh, sérieux. Il lui a pissé dessus. Ah, c'est génial, c'est merveilleux. C'est génial. Ils ont écrit le truc, ils ont dit, et là, la femme ramasse. Mais non, mais la femme, elle peut pas faire un exploit. Mais non, putain, non, elle va se casser la gueule.
Elle est flic, certes, mais quand même... merde. Hein. Oh non, j'y arriverai jamais. Oh, sérieux? Elle s'est fait mansplainer jusqu'au bout, quoi. À la fin, elle aurait pu avoir son kill. Le dernier kill, non, allez, pousse-toi, laisse faire les hommes. Mais il veut pas crever ce truc. Lève-toi. Yann, je t'en supplie. Tire! Mais tire, mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu fous? Tire! C'est un homme! Encore! J'ai vu une cartouche. Ça devient Evil Dead, c'est n'importe quoi. Il est mort, on est d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Voilà, ça ira bien sur ma cheminée, ça. Vous avez le droit de garder le silence. Mais quoi? Mais ils sont cons. Mais du coup, il va devoir l'expliquer, parce qu'en fait, j'ai pris la tête, je l'ai mis dans un tonneau, et j'ai fait, vous avez le droit de garder le silence. Et comme il est mort, il peut pas parler, et du coup, le silence, voilà. Je sais pas, sur le moment, je l'ai senti. Je sais que pour l'enquête, ça a foutu la merde, j'ai mis mes empreintes partout, mais... Il ressort avec le pompe et la tronçonneuse. Ouais, allez. Ouais, il est temps de prendre un jour de congé. Vous savez où est Anderson? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je vais à la pêche. Et vous savez où sont les blessés? T'es très mauvais à ton métier, toi. Ah ouais, elle est pas à lui, la tronçonneuse. Bah oui, c'est toujours ça de gagner. Waouh!
Macklemore. Évidemment, c'est un nanar, donc évidemment, quand c'est fini, c'est fini. Rentrez chez vous. Mais cette musique! C'était le monstre cafard. La 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 la. J'adore l'Écosse. Mais ils auraient dû mettre des cornemuses en fait, ça aurait été plus logique. A flower of Scotland, when we will see. Les hamburgers. Du coup, la voyante, exactement, Rune, je me pose la question, mais la voyante, en fait, peut-être elle aurait pu... Putain, mais ça ne sert à rien. Il y a le State of Play maintenant, vous voulez qu'on... Ah oui, c'est vrai. Bloodborne Remaster, on n'y croit plus. Allez, je laisse la musique. Avec Stephen Macklin. Il y a Navarro sur TF1. Ah, ok, on va switcher. Non mais la voyante, ça sent un problème de scénar. C'est ah putain, mais en fait, il y a tout le truc, le flic, il trouve pas l'alien. Comment on le remet sur la piste? Et son collègue est mort, faut trouver... Ah ben, un coup de fil. Allô, je suis une voyante. Le méchant, il se cache là-bas. Au revoir. Ah, c'est de la merde. C'est génial. Il était très bien, ce nanar de reprise, je trouve. Un bon film de monstre, comme on les aime, avec un monstre dégueulasse. Ah ouais, non, elle a capté, les steaks sont trop cuits. Bon, après, elle a prévenu trop tard, mais... Et honnêtement, je trouve que c'est un des pires personnages, ou un des meilleurs. Le héros légendaire, il est fantastique. Il coche tellement de cases de héros nuls. Le bocal de pisse, il a servi à rien, en fait. Parce qu'à la fin, il était encore tout foufou, le monstre. Il y a plein de choses qui ne servent à rien, en fait. C'est génial. State of Play, ça a commencé. Begins in... Ah oui, ça commence dans 10 minutes. Ah ouais, on peut se faire ça. On peut être déçus tous ensemble. Ouais, ça peut être bien, ça. Ah, il était bien. Très très bien, il y a tout ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut de misogynie, de monstres, de latex, de Los Angeles, de pansement au whisky. Le sound design, hein. Il y a Jean-Michel Brutage encore frappé, mais... Ah, l'effet sonore du méchant à la fin... C'est un manque de ninja. Ils ont essayé à un moment de faire un peu d'infiltration, mais ça n'a pas tenu sur la longueur. Mais cette musique... Monique Lebleu. L'invasion des cocons. L'invasion des cocons, c'est mignon. Ça fait pas l'invasion des cocons, cette chanson. Merci Jericho pour le Prime. Ah, les cuits et les grillons, et ouais... Ah, j'arrive à le faire un peu. Parce que du coup, c'est un alien qui s'infiltre, personne le voit, mais il fait tout le temps des bruits de... Insupportable. Merci Netrolf. À vous. Attends, il y avait un carton... Ah ouais, tous les personnages n'existent pas, bien sûr. Hein. Le gros monstre dégueulasse n'existe pas, bien sûr. Thank you. Ah, c'était beau. C'était beau, c'était beau.